Bonjour à vous. Bonjour. Moi je m'appelle Aurore. Boris. Moi j'ai travaillé dans choses diverses et variées, mais j'avais déjà un peu travaillé en restauration, par contre pas en indépendant, en aide cuisine ou en service. Mais c'est pas ça qui m'a amené à Ratéry, c'est surtout le ski de fond à la base. Moi, avant, en restauration, pas plus que ça, non. J'ai fait, on va dire, j'étais aussi dans un foyer de ski de fond avant, où j'ai un peu, on va dire, donné des coups de main en restauration, mais c'était vraiment très, très basique, plus du service qu'autre chose. On s'est rencontrés d'ailleurs là-bas, un autre foyer de ski. Et donc de là, quand vous vous êtes rencontrés, de là est née l'idée d'avoir une gérance. Alors c'est un hasard total en fait. Moi je cherchais un pisteur nordique. Enfin je suis pisteur nordique, donc un poste de pisteur nordique. Je voulais rester dans 04 ou 05 Hautes-Alpes, on va dire. Et en fait donc j'ai envoyé des mails partout en candidature spontanée, souvent je procède comme ça. Et justement au moment où la communauté de communes se réunissait pour trouver un gérant, c'était 1 heure avant que je leur envoie un mail. Donc ils étaient complètement surpris d'avoir ça, et en fait Boris il est accompagnateur et moi pisteur, et j'avais travaillé un peu en restauration quand même, donc ça collait bien au profil de la gérance d'ici, quoi. Alors outre le fait de pouvoir venir déguster de bons plats chez vous, avant tout vous proposez aussi un hébergement qui est assez particulier, mais qui plaît vachement, c'est la yourte. Oui, effectivement. Alors, ce qui est peut-être un petit peu particulier ici, c'est que c'est pas une yourte dans le type chambre, on va dire, ou vous passez à pas une yourte individuelle, c'est ça. C'est plutôt axé dans le type dortoir de refuge ou de gîte d'étape. Avec 12 couchages. Voilà, 12 couchages en lit superposés qui sont séparés par des rideaux, mais ça reste dans la même pièce. Il y a un poêle à granules pour ceux qui s'y inquiètent l'hiver. Donc il fait chaud dans la yourte. C'est vrai qu'on a eu souvent la remarque, surtout l'an dernier, les gens, ça donne l'impression, enfin pour eux je pense qu'ils assimilaient ça à une tente et du coup ils avaient peur d'avoir froid. Alors que, moi j'ai voyagé en Mongolie et justement les Mongols vivent l'hiver en yourte et l'été dans des cabanes en bois, parce que ça tient plus chaud l'hiver. La feutrine de laine, ça isole vraiment bien en fait. Et ça réchauffe très vite. Ouais. Après donc il y a la possibilité de la prendre au lit ou la yourte complète. Donc voilà, ici c'est vrai qu'on n'est pas dans les gens n'ont pas forcément la mentalité refuge, donc des fois ça peut les gêner de partager. Et des fois ça dérange pas, ça dépend des gens. Ouais, mais il faudrait installer une petite yourte un peu cosy pour 2 personnes, parce que surtout l'été il y a beaucoup de demandes. Par contre l'hiver il y a beaucoup de gens qui viennent, 2-3 couples avec des enfants et qui remplissent la yourte entière. Ouais, souvent de groupes qui réservent la yourte entière. Et voilà. On parlait de soirées thématiques. On en fait quand même assez régulièrement. La plupart du temps c'est le vendredi soir. Après, c'est né d'une idée toute simple, c'est que on a voyagé pas mal. Moi, je suis restée aussi longtemps en Asie, et du coup, on a commencé à faire une cuisine un peu des montagnes du monde toutes les semaines. On pensait faire ça, et du coup, on a des images. Moi, j'avais fait un film sur le Pakistan, sur les montagnes aussi du Pakistan, et du coup, on l'a projeté, ça a super bien marché. Et après, on s'est dit tiens, si on continuait, à chaque fois, on fait un petit diaporama. Et du coup, de fil en aiguille, il y a plein de gens qui nous ont proposé. Christian qui revenait de Birmanie nous a fait un diaporama sur la Birmanie. Là, sur la Géorgie, il pourrait nous faire quelque chose. Là, sur le Haut-Verdon. Après, on a fait sur Laponie, on est allé en Laponie. Et l'été, par contre, c'est différent. On a fait des concerts avec le Cri du Poisson. Il y a eu des trapézistes. Enfin, voilà, on essaie de l'ouvrir un peu sur quelque chose de culturel. Après, l'été, les intervenants, ça coûte assez cher. Et pour nous, c'est un peu difficile, le budget de tout ça. Mais ce qui est sympa en fait, c'est que les locaux ils répondent beaucoup et qu'ils aiment bien justement sortir la cuisine d'un contexte. Nous on avait peur, souvent on nous disait en montagne il faut faire de la tartiflette, et finalement manger du tibétain ça leur plaît. Ouais. Envoie du local et du bio, des produits sains pour nos marmots. Alors la cuisine c'est inspiré beaucoup de produits locaux. Et moi j'aime bien cuisiner quelque chose d'un peu terroir, on va dire, mais une base que j'aime beaucoup c'est les épices, pas forcément piquant, mais marier les épices, j'aime bien mettre un peu de ça. Et du coup, c'est en gros partir de
de produits du coin pour faire un peu, des fois quand même des plats un peu du coin. Ouais. Et Mais des des fois un peu voyages, des plats de plus loin. Ouais. Ou des fois un mélange avec des plats censés être du coin ou avec des petits apports exotiques, on va dire, ou l'inverse. Enfin, Après, moi D'accord, moi, c'est un j'aime petit peu bien un mélange comme découvrir ça. beaucoup. En fait, c'est rare que. Donc en fait, l'avantage dans votre établissement, c'est qu'avec ces soirées thématiques, déjà on peut voyager, on peut découvrir des choses sur notre territoire, sur le monde qui nous entoure, et en même temps, c'est assez régulièrement des voyages culinaires aussi. Dans Autant, les soirées thématiques, mhm. c'est toujours. Enfin, c'est quasi tout. C'est inspiré avec le lien, hein, parce Oui, qu'on c'est a même sûr. fait un repas volcanique. Donc, on s'était creusé la tête, et l'autre fois, on a fait une soirée neige et avalanche, et je voulais faire un repas tout blanc, mais je trouvais ça Alors, on a un changé peu d'avis, compliqué. parce que c'est un petit Moi, j'ai peu- quand même fait ouais. des aumônières, c'est resté dans les flocons de neige, et une purée. Il y avait une purée de panais, je crois, j'avais fait Ouais. pour rester dans le blanc, Mhm. et voilà. Mais je voulais faire des meringues et tout ça. Bon, il y a moyen de trouver toujours. Et est-ce qu'il y a un plat qui revient assez régulièrement, peut-être la spécialité qu'il faut goûter à tout prix dans votre établissement? Ouais, c'est Alors moi, je dirais que ça part souvent. On nous dit qu'il y a une inspiration indienne, je pense. Je Le dirais côté ça. épice. Dans le côté Ouais, épice, c'est ça, je crois. c'est ça qui Après, ressort de pas mal. plats particuliers, pas vraiment. Ça Par change exemple- en fait souvent, ouais. Ouais. Ça, Mhm. c'est... Il y a quand même des bases, quoi. Par exemple, Mhm. l'agneau, il revient souvent. Les potres, j'aime bien cuisiner les potres. Par exemple, je peux faire une soupe d'épeautre traditionnelle en mettant quelques épices comme nigel ou des choses comme ça. Après, Bon, puis si, il y a quand même quelque chose qui revient un peu tout le temps, c'est les légumes. oui, alors ça, ouais, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de végétariens qui viennent quand même, mais je trouve que ce serait un peu téméraire de lancer que un truc végétarien. Donc je cuisine la viande, mais le plus gros, ouais, c'est vrai que la plus grosse mise en valeur, c'est les légumes. Et surtout les légumes anciens, j'aime bien les légumes. Mhm. Donc en fait, il y a plein de variétés de légumes que moi-même je découvre et qu'on a un peu abandonné, mais qui ont encore. Il y a les carottes, par exemple, on pense toujours aux carottes oranges, mais il y a des carottes jaunes, il y a des carottes blanches, il y a des carottes violettes, qui ont d'autres vertus, hein, mais il y a D'autres saveurs aussi. d'autres saveurs, Mhm. ouais, carrément. Il y a le chouquel qui est pas mal, tu peux faire des tapenades, tu peux le manger cru, c'est un chou ancien. Il y a la chayotte, c'est par exemple, c'est les producteurs de la colle sur loup qui arrivent à le cultiver. C'est le C'est vrai que foufou là-bas, à La c'est Réunion. plus exotique. Ouais, quoi. plutôt chaud. Mais donc du coup, l'hiver, on prend les légumes aux producteurs de la colle sur loup et ils arrivent à produire des trucs, des oranges, des citrons. Ils ont un microclimat quand même là-bas. Et l'été, on les prend à Florence, Molling et à Clumont. Donc qui a des super tomates anciennes et plein de légumes super aussi. Donc ouais, moi j'aime bien découvrir tous ces légumes. Le chou romanesco, je trouve ça super beau. C'est une fractale un peu. Ouais, j'aime bien un peu ce côté sorcier des légumes. Et au niveau des producteurs, est-ce qu'il y en a d'autres que vous pouvez nous citer? Producteurs, ouais, il y en a pas mal. Donc après, on va pas toujours directement chez eux, on passe aussi pas mal par la maison de pays à Beauvaisis parce que c'est pas facile de se déplacer tout le temps. Après, on va et au poulet par exemple, il y a un super producteur à Estoublon, c'est un peu loin, donc quand quelqu'un remonte de Digne qui peut nous ramener, il fait des rillettes et du gésier super. On va à la boucherie de Thorame pour la viande, qui fait souvent de la viande la plus locale possible, qu'on essaie de prendre, l'agneau. Le problème de la viande, c'est que souvent c'est des colis de 10 kilos, et avec des pièces différentes, et puis nous, on n'a pas grand-chose pour stocker. Après, sinon, dans les producteurs, il y a le miel, on prend marque Jourdan et plein d'autres, tous les Pas mal de- miels ouais, de la vallée. On Donc, prend les brebis de Julie, on prend les fromages à l'os. Après, tout, en fait, on passe par une Scope épice à Marseille, qui fait, c'est vraiment notre un peu gros. Et pour tout ce qui est la plupart des boissons, les épices justement, Ouais. il y a quoi encore? Il Il y a un peu pas mal tout. de céréales, de choses comme ça qui Et- viennent de pas très loin, on va dire, la région. Mhm. Et aussi au niveau de vos dates d'ouverture, les horaires, quand est-ce que l'on peut venir manger, à quel moment vous êtes ouvert en règle générale? Alors l'hiver, bon déjà pour le foyer, il est ouvert donc de 9h à on va dire 17h à peu près, vu que les pistes vers à 16h30, donc les gens peuvent s'arrêter après pour prendre un chocolat ou quoi, mais voilà, en gros jusqu'à vers 5h, 5h30, ça se fait sans problème. Pour la restauration en elle-même, On n'a pas fixé d'heure. ouais, d'ailleurs, des fois, il faudrait peut-être, parce que surtout l'été, on se retrouve Y a des fois à faire des plats du jour à 4h l'après-midi. Ouais, ou souvent, voilà. souvent. Mais le Ouais. truc, c'est que nous, on a une conception française et il y a beaucoup d'étrangers. Et apparemment, par exemple, en Angleterre, il n'y a pas trop d'heures comme ça. Donc les gens, ils arrivent à 4 heures et ils demandent un plat. Après, quand c'est quelque chose de facile qui reste et que c'est juste à réchauffer, on le fait.
Et ça dépend de l'urgence où on est, quoi. S'il n'y a pas d'urgence, ça va. Après, il y a toujours quelque chose, on peut faire une assiette de charcuterie fromage, un truc comme ça. Mais... Disons que, voilà, au début en tout cas, c'est vers, on va dire, midi et quart, quelque chose comme ça. Ouais, le mieux pour venir manger, le Ouais. plus facile pour vous en Et même le temps. soir, entre c'est midi et sur demi et réservation. 1h30, on va dire. Ouais. D'accord, midi et C'est demi à idéal. 1h30. Ouais. Et le soir, vous êtes ouvert? Le soir, c'est voilà, sur réservation. La plupart du temps, c'est soit quand on fait des soirées, soit quand il y a des gens dans la yourte. Souvent, ils mangent ici aussi. C'est arrivé aussi qu'on organise un peu des repas comme ça pour des gens qui nous demandaient. Et l'été, ben, c'est assez étonnant, mais l'été, c'est vrai que le soir, après, ça se calme, en fait, le passage. Il y a beaucoup de motards, et les motards, je sais pas, vers 6-7 heures, ils arrêtent. Souvent, ils viennent plus boire des coups Ouais, et c'est ça. manger Le des soir, glaces. c'est plus ça, ouais. ouais. Juste que tard le soir, mais pas forcément manger, ouais. Après, ils ont un hébergement, et ils vont manger dans l'hébergement prévu, ouais. Eh bien, il est temps de passer à notre recette. Tout le monde à table. Alors aujourd'hui, je voulais proposer donc un crumble de fenouil avec des carottes, miel, sésame, gingembre, avec un gigot d'agneau au pruneau et des patates au four à la suédoise. Donc le gigot d'agneau, je le mets au four avec du paprika, des épices tandoori, un peu d'origan. Je mets un peu d'huile et de beurre. Je mets aussi un peu de miel dessus pour le légèrement caraméliser. Et donc je le laisse cuire assez longtemps. Et en fin de cuisson, je rajoute des pruneaux. Ensuite, les carottes, je prends 3/4 de carottes par personne. Je les émince en long. Je les fais rissoler donc à feu doux et avec de l'huile assez longtemps. Ensuite, j'y mets des graines de sésame, du miel, du gingembre râpé. Qu'est-ce que j'y mets encore? Un peu de sauce soja. Voilà. Ensuite, le fenouil, je le cuis à l'étuvée assez longtemps pour qu'il devienne bien tendre. Le crumble, j'y mets farine avec un mélange de biscuits. J'ai des petits biscuits au romarin mélangés avec du parmesan et avec du beurre. Donc en crumble, je le fais donc je l'émiette bien à la main. Voilà, pour faire un petit façon crumble. Ensuite, je le fais pré-cuire je le fais cuire au four et je le mets en fin de cuisson sur le fenouil. Et pour les patates à la suédoise, donc ça c'est des patates au four qui sont coupées sur le dessus des patates en fines, en demi-lamelles. En fait, c'est la patate entière qui est un peu pré-coupée. D'accord, ok. Ensuite, j'y mets une noisette de beurre dessus, beaucoup d'herbes de Provence et tout ce qui est herbes, romarin, origan. Et ensuite, je fais une sauce blanche. Alors là, je peux y mettre des brebis de Julie, justement, fromage brebis frais, de la crème, bien mélangée, avec du citron et de la coriandre. Et une fois que les patates sont sorties, j'assaisonne avec cette sauce. Alors, comment on pourrait présenter ce plat? Alors ce plat, je dirais qu'il a quand même une belle connotation sucré-salé. Moi j'aime bien utiliser beaucoup de miel, par exemple dans les vinaigrettes des sauces, je mets souvent du miel. J'aime bien ce côté-là. Et après, je trouve que c'est resté dans la simplicité des légumes, mais aussi essayer de les valoriser. Tout simplement parce que le fenouil, il y a beaucoup de gens qui le méconnaissent finalement, qui ont un peu un a priori d'un côté anisé très fort, et finalement quand il est cuit, il perd beaucoup ce côté très fort en goût. Et avec le crumble, ça lui fait ressortir un peu sa valeur. D'autres saveurs. Ouais. Alors les carottes, c'est pareil, ce que je disais, on peut utiliser par exemple des carottes, un assortiment de carottes différentes, donc des carottes jaunes, des carottes violettes, des carottes blanches. Et ça, donc celles-ci, on les trouve à l'épicerie des Amis à Castellane. Donc nous, on va chercher tous nos légumes là-bas, qui viennent des producteurs de la Colle-sur-Loup en général. Donc on fait beaucoup d'allers-retours d'ailleurs pour aller chercher tous ces légumes, mais voilà. Ou comme je disais, de Florence. Pour nous, ils sont très importants. On a vraiment un gros stock de légumes. Ouais. Tout le monde à table. Coordonnées. Donc déjà par téléphone, on est joignable au 04 92 83 07 63. Comme on n'est pas tout le temps forcément sur place, il y a aussi mon portable que
que j'utilise aussi pour ici. Donc le 06 50 81 70 11. Ensuite, on est joignable par mail à yolgan@yahoo.fr. Donc YOLGANE@yahoo.fr. Voilà. Et sinon, on est situé donc sur la route du col des Champs, à 6 km de Colmar. Et puis là, vraiment, on peut pas se tromper. Hein, Il n'y a que nous. Voilà. Et en plein hiver, vous pouvez encore moins vous tromper parce que du coup, c'est un cul-de-sac. Exactement. Il y a aussi la page Facebook à raterie.foyer de fond, tout attaché, tout en minuscule. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Merci à toi. Ouais, merci. Et bon appétit à tous.